Vous avez un point faible musculaire, peut-être une partie du corps en retard. Est-ce que vous allez plus travailler ce point faible pour le rattraper ou au contraire moins le travailler? Ça paraît logique, n'est-ce pas? Pourtant, je suis sûr que vous avez déjà entendu ce conseil concernant ce qu'on appelle les hard gainers, c'est-à-dire les personnes qui ont vraiment beaucoup de mal à prendre du muscle. Et ouais, c'est injuste, mais en fonction de notre génétique, certaines personnes auront beaucoup de mal à prendre du muscle, d'autres se sentiront dans la moyenne et les derniers auront une extrême facilité à en prendre. Il y a plusieurs choses qui jouent là-dessus, le signalement anabolique, la quantité des cellules satellites, des myonucléi, ou encore votre pourcentage de fibres de type 2. Et ouais, parce que ces fibres musculaires-là sont plus grosses. Bref, vous imaginez ces gars, ils sont un peu chétifs, ils font 65 kilos, ils sont tout secs, tout maigres, ils ont du mal à prendre de la force, le muscle ne veut pas s'accrocher à leur carcasse. Souvent, ils ont même des appétits d'oiseaux, une nature anxieuse. Et il y a le vieux briscard de la salle qui va leur dire, il faut que tu t'entraînes moins. Justement, ton corps est pas capable de récupérer. Il faut que tu lui laisses de la place pour pouvoir récupérer et reconstruire. Ça paraît très logique sur le papier, mais en réalité, ça serait l'inverse. Dans une étude de l'année dernière, les scientifiques ont séparé les participants en deux groupes. Ceux qui répondaient peu au stimulus de l'entraînement et ceux qui répondaient beaucoup au stimulus de l'entraînement. Hard gainers, hyper gainers. Pour tous les participants de chaque groupe, il leur faisait faire 2 séries à l'échec sur une jambe et 8 séries à l'échec sur l'autre. Les résultats sont sans appel et un peu déprimants. Avec 8 séries, on gagne bien plus de muscles qu'avec 2. Mais comme on peut le voir sur le diagramme, ceux qui répondaient bien à l'entraînement avaient quand même gagné plus de muscles avec 2 séries que ceux qui répondaient pas à l'entraînement avec 8 séries. Mais ces derniers-là, on peut voir qu'avec juste 2 séries, ils ont quasiment, pour ainsi dire, à rien gagné. Et ouais, la nature est littéralement injuste parce que la conclusion des scientifiques en se basant sur cette étude et sur les autres du même genre, c'est que les hard gainers devraient faire environ 2 à 3 séries de plus que les hyper gainers pour le même résultat à ce niveau-là. C'est dans la lignée des méta-analyses et méta-régressions récentes qui ont remarqué qu'il y avait une dose réponse positive entre le volume d'entraînement et l'hypertrophie. Grosso modo, plus on s'entraîne, plus on gagne de muscles. Alors, si vous avez du mal à prendre, est-ce que ça veut dire que vous allez devoir multiplier vos nombres de séries par 2 ou par 3? Non, pas forcément, évidemment, car sur cette étude-là, c'était des hommes qui avaient, pour ainsi dire, pas d'expérience de la musculation, et ça sera pas la même chose quand vous êtes déjà expérimenté. De plus, le volume en soi, c'est quelque chose d'individuel. Non seulement par vos capacités innées génétiques, mais également par votre mode de vie. En théorie, plus on fait de séries, plus on gagne de muscles, mais en pratique, ça marche pas comme ça. Parce que le problème, c'est que plus on fait de séries, plus on augmente notre volume, plus on va augmenter notre fatigue. Et c'est encore plus vrai quand on est naturel. On a tous donc une capacité de récupération qui est unique et même qui peut varier en fonction de votre vie. Je peux vous dire que j'ai déjà fait des programmes au volume quand j'avais une vie bien remplie, je travaillais 60 heures par semaine, alors qu'à l'inverse, quand j'avais une vie beaucoup plus calme et moins stressante, j'ai pu faire 9 mois sans souci. Donc si vous pensez que vous faites partie de cette catégorie, que vous avez vraiment eu du mal à prendre du muscle, si vous vous comparez à vos collègues, ils ont gagné beaucoup plus vite que vous, etc. Essayez d'augmenter au fil des semaines, au fil des mois, votre nombre de séries. Prenez votre temps, peut-être pendant 2 semaines, vous rajoutez 2-3 séries de plus par partie du corps et vous voyez comment vous récupérez. Si vous récupérez, vous progressez et qu'il n'y a pas de signe de fatigue excessive, vous pouvez continuer à augmenter. À un moment donné, vous allez voir que ça sera trop. Donc diminuez un peu tout ça, voire même faites des cycles et ça devrait relancer la machine de progression. Du coup, si vous avez un point faible musculaire, la même logique devrait s'appliquer. Faites plus de séries, voire même plus de séances sur cette partie-là du corps. Mais évidemment, si vous aviez déjà un nombre de séries par semaine qui correspondait à votre volume efficace, effectif, et si vous décidez juste d'en rajouter, ça va vous fatiguer outre mesure et vous empêcher de progresser ailleurs, envisagez un programme de spécialisation. Par exemple, j'en parle dans cette vidéo-là. C'est-à-dire, vous choisissez un ou 2 points faibles musculaires et vous augmentez votre volume d'entraînement sur ces parties-là du corps, et à l'inverse, vos points forts, vous en faites un peu moins. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre de muscle, peut-être même que vous allez même continuer à progresser. C'est environ 3 fois plus facile de maintenir que de créer. Et ouais, qui le crut? La réponse est encore une fois de se bouger le cul et de bosser dur, non pas d'en faire moins pour avoir plus de résultats. Si vous-même vous êtes un hard gainer, n'hésitez pas à nous parler de votre expérience en commentaire. Si vous avez des questions concernant l'entraînement, n'hésitez pas également. Et si vous avez besoin de coaching personnalisé, de programmes personnalisés ou d'analyse morphologique, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux ou sur mon site allperformance.fr. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.